l'étape suivante, donc une fois qu'on a le cheval qui accepte de faire un tout petit cercle autour de nous, avec en permanence cet engagement du postérieur intérieur qui vient se positionner sous la masse, eh bien on va commencer progressivement à élargir le cercle, donc c'est-à-dire moi je vais commencer à marcher avec lui, un peu comme si nous étions deux chevaux attelés en paire. Donc je me positionne, là, voilà, et je vais venir me positionner ici, parallèle à ses épaules, et le cheval, je vais lui demander dans un premier temps de partir du petit cercle, puis on élargira progressivement, et puis on reviendra sur le petit cercle. Dans un premier temps, le but, c'est d'avoir le cheval qui accepte de marcher sur son cercle, donc relativement large, avec une flexion d'encolure très prononcée. Je dirais un petit peu à l'instar de quelqu'un qui se promène dans la rue. Moi, quand je me promène dans la rue et que je veux regarder une vitrine, je me contente de tourner la tête et je peux continuer à marcher droit. Le cheval, de manière naturelle, lui, il marche, et s'il veut regarder quelque chose, il va se mettre comme ça, et puis il se remettra ensuite en marchant, et gardera sa tête droite. C'est pas naturel pour le cheval de marcher droit avec l'encolure fléchie. On va revenir sur cet exercice. J'ai donc mon petit cercle qui se fait, mon postérieur qui travaille. Je ne cherche pas à avoir de la vitesse dans l'exécution. Et puis je vais progressivement commencer à me déplacer avec elle. On fera bien entendu exactement le même exercice à l'autre main. Une fois qu'on a le cheval qui accepte d'élargir un petit peu son cercle et de marcher, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le cheval qui reste sur son cercle et qui marche à côté de moi est obligé d'alléger énormément son épaule intérieure. Sa tentation première serait de tourner en venant mettre l'épaule intérieure à l'intérieur, donc en fait un petit peu de me marcher dessus, et c'est en général ce qui se passe quand on débute dans le travail aux mains. Le cheval vous pousse et vient vous marcher sur le pied. À partir du moment où on a le cheval qui accepte d'élargir son cercle, ça veut dire qu'on a l'épaule intérieure qui est légère, et cette légèreté de l'épaule intérieure va et restera, je dirais, pour toute la carrière du cheval, un des points clés de son équilibre. Une épaule intérieure légère veut dire un cheval naturellement équilibré dans sa locomotion. De ce premier exercice où on lui a simplement demandé de marcher droit avec une encolure fléchie, eh bien on va lui demander maintenant de nous demander l'encolure, mais en plus un petit peu les épaules, et de rester avec toujours ce postérieur intérieur, là qui va croiser un petit peu plus, et qui va venir encore un petit peu plus dessous. Ce en quoi on s'approchera de l'équilibre de l'épaule en dedans. Donc ça veut dire que le cheval amène ses épaules à l'intérieur, et on va amener les épaules à l'intérieur en les tirant un petit peu vers l'intérieur de l'index, puis le postérieur travaille. On repart toujours pareil, du petit cercle. Allez. Voilà. Et là, de mon petit cercle, eh bien, je vais demander aux épaules de venir un petit peu plus. Voilà.
commencer à faire ce travail sur le cercle. Une fois qu'on a ça bien correctement sur le cercle, exactement de la même manière que on le fera lorsqu'on sera monté, une fois qu'on a réussi à mettre en place un équilibre sur le cercle, eh bien on va quitter le cercle pour marcher large, vérifier si on a toujours le même équilibre qui est présent. Donc là, je vais refaire pareil, je vais partir du petit cercle et puis gentiment partir en marchant large avec un cheval qui travaillera dans l'équilibre de l'épaule en dedans. Allez, bon. C'est bien. Et petit cercle pour finir. Oh là. Bien. Ah non, c'est pas fini. Attends, ça va pas. Voilà. Dernière étape que l'on va mettre en place dans ce travail. Donc, vous voyez qu'on a ce travail de deux pistes qui s'installe, le cheval qui commence à comprendre qu'il peut se déplacer avec les hanches d'un côté et les épaules de l'autre. Et bien, en fait, on va maintenant associer un petit peu croisement des épaules et croisement des postérieurs. Et à partir de cet exercice, toujours ce même travail, on part sur le cercle, quitter le cercle, et ensuite partir en déplacement latéral, en cession à la jambe, sur la diagonale. Donc je vais repartir petit cercle, tracer un grand cercle, venir chercher un doublé dans la longueur, et gentiment demander à la jument de partir en cession à la jambe. Allez, copain. Donc vous voyez ce que ça nous donne. Alors je vais juste tourner la jument
pour que vous puissiez voir. Et on va voir directement dans ce travail-là un élément qui va être très important dans la posture de notre cheval, c'est-à-dire que le cheval qui a appris à travailler relâché avec une nuque détendue, de manière naturelle, va monter son garrot et surtout solliciter directement deux faisceaux musculaires qui sont très importants. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous les voyez. Les trapèzes cervicaux qui sont ici en avant du garrot et qui vont vers l'encolure, et les trapèzes dorsaux qui partent du garrot pour venir s'attacher le long des muscles de la colonne vertébrale. C'est extrêmement important d'avoir un cheval qui commence à fonctionner en sollicitant ces muscles-là. Si on arrive à mettre en place cette posture et cette attitude dans l'avant-main et dans le garrot de notre cheval, le travail va être beaucoup plus facile. Voilà. Eh bien, on va vous laisser pour cette séance-là et on se reverra, on se retrouvera pour une prochaine séance. Allez bien, poulette, on a bien travaillé.